Maintenant que nous connaissons toutes les fonctions de référence, nous allons pouvoir étudier les transformées de fonctions. Pour comprendre cette partie du cours, je vais partir des différents exemples qui sont ici notés du numéro 1 au numéro 7. Commençons par le numéro 1. J'ai ma fonction de référence qui est x au carré et je voudrais bien tracer la fonction que je vais appeler g de x et qui est x plus 2 au carré. Que va-t-il se passer? Donc je prends la page suivante. La fonction de référence, je la connais par cœur, je sais la tracer. Dans un premier temps, on va observer sur le graphique ou avec la calculatrice ce qu'il se passe entre les deux fonctions. Et après, ce sera à vous de pouvoir les appliquer sans passer par la calculatrice ou l'observation d'un graphique. Donc, je trace ma fonction x au carré et j'aimerais bien tracer la fonction x plus 2 au carré. Qu'est-ce qu'on peut observer ici? La fonction x plus 2 au carré, elle est là. On constate que la fonction a subi une translation horizontale de 2 unités vers la gauche. Alors, je sais que c'est assez interpellant parce qu'il est mis un x plus 2, mais il s'agit bien d'une translation horizontale de 2 unités vers la gauche. Donc, de façon générale, lorsqu'on partira d'une fonction f de x et qu'on devra tracer la fonction f de x plus k, donc on effectue une modification, on additionne une valeur à x, la fonction subira une translation horizontale de k unités. Si, attention, parce que ça c'est important, si le k est positif, la translation sera vers la gauche, mais si le k est négatif, la translation aura lieu vers la droite. Exemple suivant, le numéro 2. J'ai ma fonction de référence x au cube et je voudrais bien tracer la fonction x au cube plus 1. Prenons la page suivante. Ma fonction de référence x au cube, je la connais par cœur, je sais la tracer. Et ici, j'observe, puisque c'est la première fois, la fonction x au cube plus 2. X au cube plus 2. Je peux constater que la fonction, donc le passage entre x au cube et x au cube plus 2, la fonction a subi une translation, cette fois-ci verticale, de 2 unités vers le haut. Cette fois-ci, je vais dire que le plus 2 est bien respecté puisque toute la fonction augmente de 2 unités vers le haut, alors que tantôt, le plus 2 n'était pas respecté, entre guillemets, puisque la fonction glissait de 2 unités vers la gauche. De façon générale, si je pars d'une fonction f de x et que je veux tracer la fonction f de x avec un plus k, mais à l'extérieur de la fonction f subit une translation verticale de k unités, vers le haut si k est positif, vers le bas si k est négatif. Ça, c'est assez intuitif. Alors, passons à l'exemple numéro 4. On reviendra à l'exemple numéro 3 ensuite.
Donc, j'ai ma fonction de référence racine carrée de x et je voudrais tracer la fonction 2 fois la racine carrée de x. Ma fonction racine carrée de x, je la connais par cœur, je sais la tracer. Et je dois maintenant tracer la fonction 2 fois la racine carrée de x. Alors là, on va prendre peut-être le temps d'observer certains points. Donc, le point ici, 1, 1, qu'est-il devenu après cette transformation? Il est devenu le point 1, 2. Le point 4, 2, qu'est-il devenu après la transformation? Le point 4, 4. Donc, on voit qu'en fait, les ordonnées ont été multipliées par 2. Donc, de façon générale, lorsque je pars d'une fonction f de x et que je veux tracer la fonction k fois f de x, c'est-à-dire que je multiplie toute la fonction par un coefficient, on dit que cette fonction subit une déformation verticale de facteur k. Donc, dans notre situation, je ne l'avais pas indiqué, le passage de la racine carrée de x à 2 fois la racine carrée de x, on dit que la fonction subit une déformation verticale de facteur 2. Je peux maintenant passer à l'exemple suivant. Donc, ça c'est un exemple qui est extrêmement compliqué à comprendre dans un premier temps. Donc, je pars de ma fonction racine carrée de x et je veux tracer la fonction racine carrée de 2x. C'est l'exemple numéro 3. Ma fonction racine carrée de x est la suivante. Et celle que je dois tracer, que je vais observer ici dans un premier temps, c'est la fonction racine carrée de 2x. Alors, prenons 2-3 points pour voir de quoi il s'agit. Prenons par exemple le point 1, 1. Alors, qu'est-il devenu en fait le point 1 demi 1? Donc, il est ici. Je vais essayer de le placer. Voilà. 1 demi 1. Le point, je vais réexpliquer après. 4, 2. Qu'est-il devenu? Le point 2. 2. Donc, cette fois-ci, la modification est portée sur l'abscisse et chaque abscisse a été divisée par 2. Donc, c'est voilà, un peu perturbant comme pour l'exemple numéro 1. Le x est multiplié par 2 dans l'équation, mais en réalité, sur le graphique, la modification de la fonction racine carrée de x, c'est chaque abscisse a été divisée par 2. Donc, on dit en fait que la fonction racine carrée de x a subi une déformation horizontale de facteur 1 demi.